Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo destinée à apprendre à parler et à écrire la langue Ngomba. À titre de rappel, la langue Ngomba est une langue de l'Ouest Cameroun parlée dans 5 villages. Bamenju, Bameka, Bansoi, Bamengum et Bafunda. Donc aujourd'hui, cette leçon va revenir globalement sur le récapitulatif des pronoms personnels sujets, des pronoms personnels objets et beaucoup plus des pronoms personnels possessifs. Donc, le tableau que nous avons sur cet écran nous affiche 5 colonnes qui vont faire l'objet de la leçon d'aujourd'hui. La première colonne indique les pronoms personnels sujets. Quand on parle de pronoms personnels sujets, il s'agit des pronoms qui indiquent la personne qui prend la parole, la personne qui s'adresse à l'autre est le sujet de la conversation. Maintenant, la personne à qui on s'adresse peut être remplacée par un pronom. À ce moment donné-là, le pronom est appelé pronom personnel complément ou bien pronom personnel objet. Donc, dans la première colonne, nous aurons donc les pronoms personnels sujets et dans la deuxième colonne, nous aurons les pronoms personnels compléments. Alors, comment ça marche? Nous allons commencer donc par les pronoms personnels sujets. On dit me pour dire je, o pour dire tu, a pour dire il, ou bien i dans les autres variantes pour dire il toujours. Donc a ou i. Et pek pour dire le nous exclusif, peu pour dire le nous inclusif, pro pour dire le nous entre deux personnes seulement, deux interlocuteurs, pu pour dire vous et wop pour dire il. Donc, je, tu, il, nous, vous, il. Ça se dit me, o, a, pek, peu, pro, pu, wop. Donc, voilà donc les pronoms personnels sujets. Sujet, ça veut dire, je peux dire, je suis venu. Si je veux dire je suis venu, je vais dire monsieur. Monsieur. Donc, c'est moi le sujet de l'action. Je suis le sujet de l'action. Monsieur, je suis venu. Assu, assu, ou bien issu. Donc, Bamenju, Bameka, non, Bameka, Bamengum, Bafunda, ils disent issu, alors que les Bamenju disent assu. Donc, c'est une question de variante, entre les variantes d'une même langue, quoi. Perçu, perçu, prosu, pusu, et enfin, wopsu, pour dire ils, au pluriel, sont venus. Maintenant, les pronoms personnels objets sont a, o, i, wek, we, wo, wu et wop. Globalement, si un sujet, quand on prend un sujet, il peut s'adresser à toutes les personnes en tant qu'objet de la conversation. Donc, me peut s'adresser à toi, me peut s'adresser à lui, me peut s'adresser à nous, me peut s'adresser à vous, me peut s'adresser à il, mais me ne peut pas s'adresser à me, surtout quand il s'agit seulement quand il s'agit d'un monologue. Mais très souvent, on va dire, par exemple, si je veux dire je t'ai salué, je dis me tchatchio, me tchatchio. Donc, moi, en tant que sujet, je peux m'adresser à toutes les autres personnes en tant qu'objet de la conversation. Donc, me tchatchio, ça veut dire je te salue. On ne peut pas dire me tchatchia, ce sera un peu réflexif. Or, on ne peut pas dire que je me salue moi. C'est un peu redondant et c'est réflexif et ce n'est pas très indiqué. Donc, on va dire me tchatchio et or ici est mis pour la personne que je salue. Du coup, il devient l'objet ou bien le complément d'objet. Donc, me tchatchio, me tchatchi, hein,
Mechache work, mechache wo, mechache wo, mechache wu, mechache wop. Work, wo et wo rentrent toujours dans le même contexte que pek, peu et po. Work, c'est un nous qui est exclusif. Wo, c'est un nous qui inclut l'interlocuteur à qui on s'adresse. Wo, c'est un nous qui parle seulement de deux interlocuteurs, donc c'est deux personnes. Wu, c'est vous et wop, c'est il. Maintenant, si nous avançons un peu, nous allons arriver à la troisième colonne qui indique déjà les pronoms personnels possessifs. Ici, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que les pronoms possessifs varient parfois en fonction des mots. Si on a utilisé un pronom possessif pour un mot, on peut pour un autre mot utiliser un autre pronom possessif. On n'a pas encore vraiment établi la règle qui permet de savoir quel pronom possessif utiliser pour quel mot. Par exemple, on peut dire « ne te tsa » pour dire mon œil, « ne te tsa » pour dire ton œil, « ne te ti » pour dire son œil, ou bien « ne te tia » dans les autres variantes, « ne te tuk » pour dire notre œil, « ne te te » toujours pour dire notre œil, « ne te tsa » pour dire notre œil, nous deux, « ne te tu » et en fait, ne te tsop, qui respecte en fait la même logique que dans les deux premières colonnes. C'est-à-dire que les tuk, tu, tso respectent les mêmes logiques que wuk, we et wa, et c'est la même logique que pek, pe et po. Donc, vous allez tout simplement remarquer que on dit ne te tsa parce que c'est le singulier. Je parle de mon œil. Ne te tsa, c'est mon œil. Là, c'est le singulier. La dernière colonne, on anticipe, va être le pluriel de la première colonne. Ça veut dire que le pronom possessif, lorsque on utilise la colonne 3 lorsqu'il s'agit du singulier. Mais le pluriel de la colonne 3, c'est la colonne 5, la dernière colonne. Donc si on dit ne te tsa, menekma, puisque me c'est les. Donc menekma, ça dit les deux yeux, le pluriel sera ma au lieu. On ne peut pas dire menekta. Parce que tsa est utilisé pour le singulier, mais ma est utilisé pour le pluriel. Donc on dit menekma. Donc la cinquième colonne là, c'est pratiquement le pluriel des troisième et des quatrième colonnes. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure que les pronoms personnels possessifs varient en fonction des mots. Si par exemple tu veux dire mon eau, si tu veux dire mon eau, tu ne vas plus utiliser ça, tu vas utiliser a. On va dire chia, chio, chi, chewuk, chewu, chewu, chewo, chewu et chewup. Donc c'est comme ça que ça doit se dire. Parce que c'est plutôt ces pronoms possessifs là qu'on utilise quand il s'agit de l'eau. Si je veux par exemple dire que mon taro, le taro c'est paix, c'est une nourriture très prestigieuse de chez nous. Si je veux dire mon taro pour dire mon taro, ma nourriture du taro, tu vas dire pena. Vous voyez qu'on n'utilise plus ça, on n'utilise pas a, mais on utilise plutôt na. Donc on va dire pena, peno, peni, pejek, peje, pejero, peju, et enfin pejop. Voilà. Donc c'est un peu ça. Les mots, dès qu'il y aura le dictionnaire, devant chaque mot, on pourra donner sa marque de possession ou bien son pronom possessif. Mais on devra déjà essayer de réfléchir pour trouver la règle dans nos prochaines éditions, la règle qui permet d'associer un pronom possessif à un mot. Et généralement, lorsqu'un mot est tel qu'on peut faire le pluriel, le pronom possessif qui accompagne les mots au pluriel, c'est ma, mo, mi, mek, me, mu, mop. Si par exemple on veut dire le couscous, qui est quelque chose qui est beaucoup, mais qu'on ne peut pas compter 1, 2, 3, on va dire me sens ma, me sens mo, c'est-à-dire me sens pour dire mon couscous, me sens ma, me sens mo, me sens mi, me sens mek, me sens me sens moro, me sens mu, me sens mop. Donc, ces mots, cette colonne 5 est beaucoup plus utilisée lorsqu'on parle du pluriel. Mais quand il s'agit du singulier, c'est la colonne 3.
qu'on utilise comme pronom possessif, tout en espérant que cette méthode va vous permettre d'avoir une belle idée de l'utilisation des pronoms personnels en langue Ngumba. Donc, ce programme est donc édité dans le cadre du programme de redynamisation des langues bantoues et c'est mis sur pied par votre humble serviteur que je suis, Ndende Tala Mumangwenkam. Donc, pour les contacts, vous pouvez avoir les contacts à partir de l'écran. Comme ça s'affiche sur l'écran, vous pouvez nous appeler pour une formation à domicile ou bien pour une formation en ligne. Donc, nous nous rendons disponibles. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin.